Salut YouTube, c'est Uchiho518 pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera mes nouveaux mangas du mois de juillet. Je pense que dès demain je mettrai une autre vidéo en ligne qui sera celle où je montrerai les sites où je télécharge mes dramas en direct download. Et où je montrerai tous mes dramas que j'ai téléchargés en gros. Tous mes dramas, animes, scans et tout ça que j'ai regroupé et trié dans un disque dur externe quoi. Enfin, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec Death Note, une édition double réservée à France Loisirs. On m'a offert ça. Donc 7 et 8, 9 et 10 et 11 et 12. Je m'étais arrêté au 7, mais comme je l'avais en animé, j'ai pu compléter, c'était pas un problème. Par contre, je tiens à m'expliquer, il y en a qui vont dire que ceux-là sont moins chers parce que oui, 2 tomes de Death Note, ça fait à peu près 7 euros x 2, ça fait 14 à peu près, 14 euros. Et un tome double, ça fait 10,50 €. Sauf que je m'explique. Tout simplement, le papier est franchement de moins bonne qualité. C'est vraiment, je tiens à le dire, le papier c'est de la merde. Franchement. Par exemple, vous voyez là, il y a les cheveux de Mélo, si je me trompe pas, parce que bon, les tomes je les ai pas encore tous lus, hein. J'en ai lu un seul, enfin la moitié d'un, si vous préférez. Je pense pas qu'on arrive à voir, mais comme c'est de la mauvaise qualité, les feuilles sont toutes quadrillées, enfin, c'est du mauvais papier quoi. Alors que dans l'édition Kana, la feuille elle serait simplement blanche, ce serait pas. Là je peux dire que c'est un peu limite pas cartonné, mais c'est souple, mais ça fait comme si c'était cartonné, assez granuleux en plus. Donc voilà, le papier de mauvaise qualité. Et puis comment je pourrais vous dire ça? Alors, comment je pourrais dire ça? Oui. Pour ceux comme moi que ça embête un peu, par exemple, je prends le tome 13 de Death Note et je le colle à celui-là. C'est pas pareil les tranches. Enfin, après, c'est pas si embêtant que ça pour certains, mais c'est pas pareil du tout. Donc voilà. Ça peut être embêtant pour le visuel des tranches quand on regarde sa collection. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, le tome 11 et 12, le tome 9 et 10, et le tome 7 et 8, que j'ai commencé à lire, j'en suis à la moitié. Enfin, j'ai lu déjà le tome 7, donc voilà. Alors après, One Piece, tome 63. J'ai commencé à lire, bon, j'ai lu 2-3 pages. Bon après, moi je suis pas... comment dire ça? Je suis pas trop One Piece, parce que c'est vrai que l'histoire, elle est super bien et tout, mais... le style de dessin, bon, j'aime pas trop, ça c'est brumeux, puis si j'avais un mot à dire, ce serait des longues jambes, alors voilà. Voilà. Donc, ça aussi, Deadman Wonderland tome 9. Ouais, moi je trouve que ça va, mais c'est pas non plus excellent, quoi. Au début c'était franchement bien, c'était super, quoi. Enfin, au début j'adorais, mais là je commence à plus trop aimer, donc on va voir après si je les achète encore ou pas. Parce que tout était focalisé sur Ganta qui était en prison avec Lidenman et tout, mais bon, là je vais spoiler, donc ceux qui veulent passer, hein. Mais là il est relâché, donc bon, là c'est complètement, je vois pas du tout ce qu'il va faire après l'auteur, quoi. Vu que tout était focalisé sur la prison et qu'ils étaient enfermés avec des Deadman et tout, enfin voilà. Et alors là, Xiao, c'est un man-hua. Je vais m'expliquer. Vous connaissez tous le manga japonais. Certains d'entre vous connaissent manhwa, manga coréen, enfin sud-coréen, parce que nord-coréen ça va être un peu dur d'en faire, hein. Voilà le manhwa. Donc c'est un manga, un livre comme ça chinois. Et j'ai pris celui-là parce que bon, l'histoire est intéressante, mais les pages, les couleurs et tout, c'est super beau quoi. J'arrive à vous trouver là une poche pour bien vous montrer ce que ça fait. Enfin, d'ailleurs toutes les pages sont belles, mais
Il y en a certaines un peu plus belles que d'autres, quoi. Voilà, par exemple, quand le mec il dessine ce genre de truc, ça et tout, enfin, ils ont une méthode assez bien de peindre, les Chinois. Donc c'est un monde UA. Donc je m'explique. Ces deux-là, vous voyez, un petit peu pété. Je les ai achetés d'occasion parce qu'il faut savoir que un seul tome de ça coûte 18 euros. Bon, je me dis, ils sont jolis, du grand format, mais bon, il y a que 125 pages, quoi. Bon, encore, ce sera un gros machin, ouais, on aurait pu voir ça, quoi. Mais bon, là, ils sont petits. Donc, je les ai achetés d'occasion. Vous pouvez le voir. Juste là. Yahoo, tome 2, un monde en double. Non, on voit pas, c'est marqué used. UZ. Pour ceux qui préfèrent, ça veut dire usé en anglais. Donc, voilà. Et je l'ai payé que 4 euros. Donc, voilà. Les pages elles sont nickel, hein, franchement. Les pages elles sont nickel, il n'y a rien de déchiré, c'est juste la couverture. Bon, moi ça me dérange pas trop non plus d'avoir juste ça sur la couverture parce que je vais pas le poser comme ça. Donc voilà. Je vous donnerai, si vous voulez, le nom de la boutique, je vous le donnerai dans la vidéo de demain. D'ailleurs, je l'ai acheté sur Amazon. Mais franchement, je suis content parce que aucune des pages sont déchirées, c'est juste un peu, non même pas la trame, c'est juste le devant quoi, juste un tout petit peu corné, c'est tout. Bon, sinon, il n'y a rien de bien méchant quoi. Donc voilà. C'était Uchiwa 518 pour mes nouveaux mangas du mois de juillet. Et ben à une prochaine vidéo, c'est-à-dire à la vidéo de la présentation des dramas. Donc demain. Allez, salut!